Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de février. J'ai à mes côtés Geert Van Eyck qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos interrogations. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. Dans nos précédentes vidéos, nous avons souvent évoqué un risque de récession de l'économie mondiale. Alors Geert, où en sommes-nous avec ces scénarios, du moins également au niveau européen, et quelles sont les raisons qui devraient nous amener à ne pas être trop pessimistes? Oui, donc en effet, comme Sylvain l'a dit, pendant l'année 2022, on a toujours parlé dans la vidéo mensuelle des craintes de récession. Les récessions pour les États-Unis, pour l'économie mondiale, pour l'Europe. Donc le thème de 2022 était la récession mondiale. Mais qu'est-ce qu'on constate maintenant, fin janvier 2023? Il y a un rebond positif pour l'économie européenne. Sur l'écran, vous voyez la confiance parmi les chefs d'entreprise dans la zone euro et on constate quand même un bon rebond. Donc c'est un premier signal positif pour l'évolution économique en Europe, mais sans doute il y a aussi des effets globaux. Donc c'est un premier signal positif. Sur l'écran, sur le slide, on voit l'évolution de la confiance dans le secteur industriel et dans le secteur des services. Et on constate que la confiance devient de nouveau plus positive. Donc, un premier signal positif à suivre. Deuxième signal positif, c'est que les chefs d'entreprise dans la zone euro sont quand même relativement optimistes pour les mois qui arrivent. Sans doute, je pense que l'effet est lié à la chute du prix du gaz en Europe. Donc voilà, ça représente quand même un frais important et la facture pour l'énergie dans les entreprises. Donc voilà, de nouveau un signal positif pour l'économie européenne. Donc oui Sylvain, les signaux deviennent plus positifs. Merci pour toutes ces explications. Le mois de janvier a été un bon mois pour les marchés boursiers et d'ailleurs, cela devrait se refléter positivement sur le reste de l'année. Alors Geert, premièrement, es-tu d'accord avec cette affirmation? Et si oui, voudrais-tu nous expliquer en détail? Oui, donc d'abord, le début de 2023 a été très bon pour les investisseurs. Voilà les résultats ou les performances boursières pendant janvier 2023. On voit des belles performances pour les marchés européens, plus 7%, plus 5,5% pour le MSCI World. Je répète, le MSCI World est indirectement un investissement dans les actions américaines qui ont un poids de 60-65% dans l'indice MSCI World. Et aussi, les pays émergents ont participé à la fête avec une performance de 6,37%. Donc, des belles performances pendant le mois de janvier. Aussi, les marchés obligataires et le marché des matières premières a bien performé pendant le mois de janvier. Ça fait que les performances pour nos portefeuilles Key Private a été, je pense, très bonnes. Pendant le mois de janvier, on a une performance nette de 3,15% pour le profil défensif. Pour le profil 5, nous sommes à presque 4% et pour le profil 7, nous sommes à 5%. Et comme Sylvain l'a déjà dit, quand le mois de janvier est positif, normalement, on constate que les 11 autres mois qui arrivent maintenant seront aussi positifs. Donc, si le mois de janvier est positif, normalement, l'année devient aussi positive. On le sait très bien, 2022, le mois de janvier 2022 a été négatif et on le sait, fin décembre 2022, on a vu des performances négatives de 15% en moyenne pour les investisseurs en actions. Donc, l'année 2022 a bien commencé et nous espérons que les tendances positives continuent pendant les mois et les trimestres qui arrivent, Sylvain. Comme nous le savons tous, le comité d'investissement suit de près les tendances boursières majeures et actuellement semble se dessiner un retournement défavorable ou peu favorable aux actions américaines. Alors Geert, voudrais-tu nous expliquer tout cela en détail? Oui, donc voilà un graphique très important pour nous, pour le comité d'investissement. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Quand il y a une tendance haussière, ça veut dire que les actions américaines surperforment les autres régions comme l'Europe, la Chine, le Japon.
Quand il y a une tendance baissière, ça veut dire que les actions non-US surperforment les actions américaines. Depuis 2009-2010, on constate très bien que les actions américaines ont largement surperformé toutes les autres régions. Mais quand même, un signal arrive. À partir d'octobre-novembre 2022, on a vu un retournement de cette tendance. Ce sont les premiers signaux, peut-être, d'un retournement, d'une rotation globale, c'est-à-dire que les investisseurs sont en train de réduire leur exposition aux actions américaines et de renforcer leur exposition sur les actions européennes, japonaises, chinoises ou les pays émergents en général. Donc pour nous, pour le comité d'investissement, c'est un signal très important. C'est évidemment le début, mais on le suit de très proche. Et pour nous, pour le comité d'investissement, ça veut dire que, oui, on a graduellement réduit l'exposition au tracker MSCI World, qui représente indirectement un investissement dans les actions américaines, et on a renforcé notre exposition sur les actions européennes. Donc, le graphique confirme que c'était une bonne stratégie. Maintenant, pour nous, pour le comité d'investissement, la question arrive, ou la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire avec le tracker MSCI World? Donc, indirectement, de nouveau, un investissement en actions américaines. Si cette tendance qu'on observe ici, sur le graphique, continue, à un moment donné, pendant l'année 2023, on va prendre la décision donc, de vendre notre participation dans le tracker MSCI World et on va acheter les pays émergents. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a observé le signal, on a dit maintenant, ça mérite notre attention, on va évidemment suivre cette tendance. Si le signal continue, mois après mois, évidemment, on fera une rotation dans nos portefeuilles. Et comme je l'ai déjà dit, ici, on le voit très bien, on voit le marché espagnol, le marché suisse, et le marché du Royaume-Uni vis-à-vis relatif à le S&P 500, donc l'indice de référence pour les investissements en actions américaines. Et on voit très bien, à partir d'octobre-novembre, une belle performance ou une surperformance des actions européennes en général par rapport au S&P 500, donc l'indice de référence pour les investissements aux États-Unis. Donc la stratégie suivie par le comité d'investissement de réduire l'exposition aux actions américaines et de renforcer notre exposition sur les actions européennes a été une bonne stratégie et évidemment à suivre. Comme je l'ai déjà dit, dans le dernier comité d'investissement, rien n'a changé. On observe les marchés, on observe les tendances, les signaux, mais jusqu'à aujourd'hui, on a pris la décision de maintenant conserver nos portefeuilles. Donc voilà les compositions pour le profil 3, le profil 5 et le profil 7. Rien n'a changé donc de janvier à février. Sylvain. Merci Geert. Nous allons à présent te demander de nous faire part des principales décisions à retenir pour ce mois de février, mais également, et comme d'habitude, nous donner l'information sur les rendements de nos portefeuilles qui private et les rendements nets. Oui, donc conclusion sur la partie macroéconomique, on constate de premiers signaux positifs pour l'évolution de l'économie mondiale. En Europe, la confiance retourne parmi les chefs d'entreprise. Je veux aussi dire aux gens qui regardent notre vidéo mensuelle que le FMI, le Fonds monétaire international, a revu à la hausse ses prévisions pour la croissance en 2023 et 2024. Donc, de nouveau, des signaux positifs pour l'économie mondiale. Pour la partie portefeuille, rien ne change. Les allocations restent les mêmes de janvier à février, mais quand même, une observation qu'on fait, c'est la rotation qui commence sur le plan international, c'est-à-dire que les investisseurs commencent à réduire leurs expositions aux actions américaines et on renforce les expositions aux actions européennes, japonaises et les pays émergents. Donc, peut-être on va suivre cette tendance si cette tendance continue
dans les mois février, mars, avril. Donc voilà. Et oui, la position des cash est à 5%. Comme d'habitude, on termine la vidéo mensuelle avec nos rendements sur le long terme, donc le rendement net. De nouveau, je pense que 2023 a très bien commencé pour les performances de nos portefeuilles. Comme je l'ai déjà dit, de 3 jusqu'à presque 6% pour le profil très dynamique. Donc on a quand même déjà bien récupéré une partie des pertes de 2022, Sylvain. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci.